Aujourd'hui, c'est le 4 août et c'est férié presque partout au Canada. Au Manitoba, on appelle ça la journée Terry Fox. Elle a été choisie il y a 10 ans par le premier ministre de l'époque, Greg Selinger, pour que tous les Manitobains puissent honorer celui qu'il qualifie de héros canadien et qui a un lien avec Winnipeg. Il est né ici en 1958, avant que sa famille ne déménage en Colombie-Britannique, puis à seulement 18 ans. Il découvre qu'il a une tumeur cancéreuse à sa jambe droite et il doit être amputé. I feel that losing my leg has not hindered my life, it's helped me. I'm happier than before. Mais ça ne le décourage pas, bien au contraire, ça le motive à traverser le Canada en courant et recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Et cette course, on l'appelle le marathon de l'espoir. There are 25 million people who live in Canada. Don't tell me that we can't raise $25 million from the public of Canada. Il est parti de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, mais le cancer va l'obliger à mettre fin à sa course près de Thunder Bay en Ontario, après 143 jours et plus de 5300 km parcourus. Mais malgré tout, sa vision était très claire, il voulait récolter un don de $1 par Canadien. Et c'est chose faite, en 1981, la population nationale est de 24,1 millions d'habitants et le Marathon de l'Espoir va recueillir 24,17 millions de dollars la même année. Cette année aussi, on célèbre le fait qu'on s'est rendu, depuis son décès, à 1 milliard de dollars qui s'est ramassé pour la recherche sur le cancer. Donc ces fonds-là servent à financer les projets de recherche chez les scientifiques. Mais concrètement, quand on dit que ça fait avancer la recherche sur le cancer, qu'est-ce que ça signifie pour les populations? On a plus que doublé les taux de survie après 5 ans après le diagnostic. Donc ça montre un réel impact et de vrais changements. Et c'est majoritairement dû à la recherche. Seulement pour 2023-2024, on compte 595 scientifiques qui ont reçu du financement à travers l'Institut de recherche Terry Fox et son réseau des centres d'oncologie. Il a en quelque sorte révolutionné la façon d'amasser des fonds pour une cause. Il a vraiment inspiré un mouvement qui perdure et qu'on voit encore en fait de nos jours. Ça a créé un réel héritage et ça a transformé la manière dont les Canadiens vraiment perçoivent les dons de bienfaisance et la recherche sur le cancer. Avec tout ce qu'il a représenté, la Banque du Canada a annoncé l'année dernière qu'il sera sur les billets de $5 en 2027. En attendant, vous pouvez le retrouver sur les pièces de $1 et le Marathon de l'Espoir continue.